Vous êtes au courant, la phase de groupe de la Ligue des Champions est maintenant terminée, elle a été riche en émotions, il est temps pour moi de dresser un petit bilan en vous rappelant 10 faits qui sont pour moi à retenir. Bon, bien sûr, on est français, donc il y en aura pas mal à ce sujet, donc désolé d'avance si je m'étends pas forcément sur le carton rouge reçu par Galanopoulos à la 87e minute du dernier match entre l'AEK Athènes et Benfica. Mais sans plus attendre, on va commencer avec le premier fait, et si je vous dis 4 sur 4, qu'est-ce que ça vous dit? Et oui, c'est tout simplement la qualification des 4 équipes anglaises sur les 4 possibles, c'est donc un perfect pour l'Angleterre, même si seul City termine en tête de son groupe. Mis à part contre Lyon, ils s'en sont toujours très bien sortis, avec quand même 16 buts, qui est le deuxième meilleur résultat. On n'a jamais eu vraiment beaucoup de doutes sur leur qualification, mais c'est vraiment à relever. En revanche, pour les 3 autres, c'est pas la même affaire, puisqu'ils ont quand même pas mal galéré dans l'ensemble. Malgré son hold-up face à la vieille dame, le bilan de United est quand même assez moyen, avec 2 défaites et un nul. De leur côté, Liverpool et Tottenham ont fait durer le suspense jusqu'au bout, mais au final, le résultat est bien là. Il y a donc 4 équipes qui vont essayer de soulever à nouveau la coupe aux grandes oreilles après 6 ans de fuite. Le deuxième fait concerne le Real Madrid, qui sans son coach légendaire Zinedine Zidane et sa machine à but Cristiano Ronaldo, affiche un bien triste visage. Et oui, la Casablanca est bien moins séduisante malgré une première place assurée assez rapidement, c'est quand même 2 défaites face à Moscou. On peut le dire, triste année pour l'Espagne face à la Russie. Mais bon, après ça, tout n'est pas noir, on sait très bien qu'ils ont quand même tout gagné en parallèle, et qu'en général, ils se réveillent vers février. Mais bon, cette fois-ci, quelques doutes sont permis. Le fait suivant concerne le FC Porto, qui était certes dans un groupe pas forcément le plus dangereux, mais qui obtient quand même 16 points sur 18 possibles. Ils réalisent donc le meilleur total dans cette phase de groupe, et je trouvais donc logique de saluer leur performance et celle de leur coach qu'on connaît bien, Sergio Conceição. Faites-vous votre propre idée de la prononciation, en tout cas c'est l'ancien coach de Nantes, et après son titre national l'année passée avec Porto, il fait partie des très bons coachs. Allez, petite pause football plaisir avec ce 4ème fait qui est certes un petit peu moins important, mais je trouvais qu'il était bon de rappeler qu'Ousmane Dembélé il est toujours à l'heure, quand il s'agit d'enrhumer 2 ou 3 défenseurs. Ses performances actuelles me font vraiment plaisir, je trouverais ça dommage de gâcher un tel potentiel, c'est vraiment un crack pour moi, j'espère juste maintenant qu'il saura sortir de son lit ou faire le ménage aussi vite qu'il court sur le terrain. Allez, direction l'Italie avec ce 5ème fait, les clubs italiens qui auraient très bien pu faire un 4 sur 4 comme les clubs anglais, mais bon, ils ont craqué lors de l'ultime journée, et côté qualifié, si la Juve, hormis son dernier match, a plutôt bien maîtrisé son sujet, la Roma, elle, est bien moins flamboyante, en affichant autant de défaites que de victoires. Abordons à présent ce 6ème fait que l'on pourrait appeler les retrouvailles. Retrouvailles d'abord entre CR7 et Old Trafford qui auraient bien pu être gâchés, avec un carton rouge dont il avait écopé injustement face à Valence. Finalement, Cristiano était bien là, il aura reçu un bel hommage ainsi que la visite de quelques fans courageux ayant défié la sécurité et ils repartent même avec un petit selfie. Seconde retrouvaille, elle est encore une fois heureuse avec le retour de Lucas au Camp Nou 2 ans après la terrible remontada. Il rentre sur le terrain en fin de match et inscrit le but égalisateur 10 minutes après sa rentrée. Belle revanche du Brésilien qui permet donc à son équipe de se hisser en 8ème de finale. Enfin, dernière retrouvaille assez mouvementée, c'est celle de Mourinho avec le public de la Juventus. Au terme de ce match, on peut le dire, les Mancuniens ont été ultra dominé et réalise finalement un hold-up parfait en gagnant 2-1, chose que le Special One ne manquera pas de faire rappeler au public qu'il avait sifflé tout le match. Le 7ème fait est dédié à 2 joueurs évoluant respectivement au Paris Saint-Germain et à l'Olympique Lyonnais. Une chose est sûre, la Champions League leur a donné des ailes avec d'un côté Bernat qui marque coup sur coup contre Naples et ensuite contre Liverpool, et Maxwell Cornet, vous le savez, le bourreau de Manchester City, avec 3 buts en 2 matchs. Autant vous dire que si vous avez misé un combiné Bernat-Cornet, je pense que déjà vous avez mieux à faire que regarder cette vidéo. Mais en tout cas, avec un pari aussi fou, je pense que vous pourriez donner une prime de 100 € pour tous les smicards de France. Très belle transition française pour ce 8ème fait qui, vous l'aurez compris, sera consacré à nos 2 représentants en 8ème de finale. Ça a été très compliqué, mais au final le PSG s'en sort grandi et surtout premier d'un groupe qu'on présentait comme le groupe de la mort. S'ils ont parfois déçu ou inquiété, ils ont su relever la tête et faire preuve de vraiment beaucoup de combativité à l'image de leur capitaine Thiago Silva, ou bien ce meneur fou qui est Neymar. En parlant de Neymar, je pense qu'il symbolise très bien l'attitude et la dynamique du groupe, en faisant abstraction de l'enfer du Maracana, qualif pour le PSG, et en plus, pas de carton jaune, c'est parfait. Enfin, petite anecdote qui fait plaisir, il termine avec 17 buts, soit le meilleur total de cette phase de groupe. On enchaîne avec le 9ème fait et les Lyonnais qui vont regoûter au 8ème de finale 6 ans après. Eux aussi ont montré de visage, le plus satisfaisant étant celui face à City dans cette double confrontation, une doublette magnifique Aouar Ndombele, ajoutez à ça les 3 buts incroyables de Cornet. Enfin, toujours est-il que Bruno Genesio a remporté ce pépito, et son homologue espagnol n'a pas manqué d'être très élogieux envers lui et son équipe en conférence de presse. Mais à côté de ça, on a aussi eu un autre visage lyonnais, celui d'une équipe incapable de conserver une victoire, avec comme exemple une double confrontation quasi identique face à
Hoffenheim. Et finalement tout se termine bien pour eux avec ce résultat au Shakhtar, et comme un symbole, c'est Fekir qui marque, c'est parfait. Enfin le dernier fait, c'est la performance des Young Boys de Berne, avec leur immense attaquant, Guillaume Waro. Franchement ça me ferait plaisir de le revoir en équipe de France, juste une fois. 4 points obtenus dans un groupe ultra difficile pour une première participation dans son histoire en Ligue des Champions, c'est un véritable exploit. 4 points, c'est tout simplement 4 fois plus que Monaco, et oui, j'aurais pu en faire un fait, mais je préfère retenir le positif des clubs français, et je pense que tout le monde est déjà assez au courant de sa situation. Et donc côté français, je l'ai dit, c'est Waro qui a été décisif, avec 3 buts, ce n'est pas rien quand même de marquer face à la Juve. Et voilà, ce petit résumé de la phase de poule s'achève, place maintenant au 8ème de finale, qui reste vraiment bien mystérieuse, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. On a du Barça en feu, du Real qui peut se réveiller à tout moment, on ne sait pas. Un quatuor anglais qui a bien envie de revenir au sommet, un Paris Saint-Germain qui a terminé son cycle initiateur, et pourquoi pas un Noël emmené par un grand Maxwell Cornet jusqu'au toit de l'Europe. Voilà, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Bada, prenez soin de vous, ciao tout le monde.